C'est ça la magie de la technologie, c'est-à-dire qu'avec ces outils-là, on peut voyager dans le temps. On est dans l'église des Chartreux et elle a aujourd'hui une physionomie particulière avec cette ouverture incroyable qui donne à voir le fort. Mais elle n'a pas toujours été ainsi. Vous avez travaillé sur ce support numérique pour recréer des ambiances. Absolument. On a utilisé les nouveaux outils du numérique pour reconstituer l'église, son décor, le mobilier au XVIIIe siècle, avec donc des ingénieurs et des architectes, des historiens, des archéologues qui ont pu travailler là-dessus, avec donc l'unité mixte de recherche de l'école de Marseille, qui travaille sur l'architecture et le paysage, et l'école nationale supérieure de géographie. Et ça nous a permis de restituer la Chartreuse dans son décor, donc église fermée, couverte de couleurs, de mobilier, et ça change complètement l'allure de cette Chartreuse que nous découvrons aujourd'hui. À côté de l'église, nous avons forcément un cloître. Absolument. On fonctionne comme ça. L'ordre des Chartreux a été créé à quelle période? Alors, l'ordre des Chartreux date du XIe siècle. C'est Saint Bruno, le fondateur de l'ordre des Chartreux, qui est un ermite qui s'est retiré dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble. Et donc, tous les moines qui vont se succéder après Saint Bruno vont vouloir être chartreux, ermites, donc vivre dans des cellules. Mais donc c'est la particularité de l'ordre des Chartreux. Les moines vivent seuls en cellules, mais en communauté dans un monastère. C'est assez singulier. Il n'en reste pas moins qu'un cloître jouxte toujours l'église. Ça, c'est dans tous les ordres monastiques. Donc là, les moines, après avoir chanté, prié dans l'église, que ce soit la nuit, le matin ou l'après-midi, à 3 offices, ensuite aller déambuler dans le petit cloître. Venez voir ce petit cloître. Pièce maîtresse. C'est donc ici que les moines avaient un rapport avec l'extérieur, ils pouvaient voir le ciel. Alors, un rapport avec l'extérieur assez clos, malgré tout, par les murs de ce cloître, mais ouvert sur le ciel, en effet, par l'intermédiaire du jardin. Les jardins ont une très grande importance dans les monastères d'une manière générale. Là, on a un jardin de cloître, mais il y a des jardins d'agrément, des jardins de roses, des jardins simples aussi. Et ici, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'au-delà du petit cloître, on découvre d'autres cloîtres. La Chartreuse s'est agrandie au fur et à mesure des siècles, depuis le XIVe jusqu'au XVIIIe siècle, en fait. Et donc, après la présence du pape Innocent VI qui a fondé la première Chartreuse, ses neveux ont continué la construction et ont rajouté un nouveau cloître entouré de 12 autres cellules. Donc, c'est une Chartreuse qui a 24 cellules de père Chartreux. Donc, vous avez le cloître Saint-Jean, le cloître du cimetière, et le petit cloître ici. Alors aujourd'hui, la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon n'accueille plus de moines, mais des artistes. Absolument, on est un centre culturel de rencontre et nous recevons dans les anciennes cellules restaurées des artistes en résidence qui sont des écrivains autour de l'écriture dramatique. Donc des auteurs des résidences individuelles qui viennent seuls en cellule, dans les anciennes cellules des Chartreux, qui se retirent, et ou des compagnies également, on offre aux compagnies la possibilité de pouvoir travailler, répéter ici. Nous avons des espaces assez grands pour ça.